Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour en faire une autre? Ouais. Ok, Est-ce que je peux juste quand même dire quelque chose? vas-y, exprime-toi. C'est puissant, hein. Oh là là. Bah après, à mon avis, pour tenir à un tel... Non, mais la force de ces femmes, la Oui, mais puissance c'est... Non, d'ancrage, mais je ne savais même pas que ça existait. c'est ça que j'allais dire, pour pouvoir tenir... parce que franchement, j'ai lu les nouvelles lois qu'ils ont pondues. Voilà, quoi, hein. Franchement, là, tu te dis... Donc, il faut bien qu'elles aient quelque chose pour tenir, sinon elles seraient fait écraser. Alors, bonjour à tous. Bonjour les filles. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener voir les arbres. J'aurais aimé savoir, par exemple, pour commencer le sujet, parce que je ne sais pas où on va aller, quelle est la différence entre une forêt et une plantation d'un point de vue de l'arbre? C'est-à-dire la forêt, donc on va dire que c'est naturel, il y a différentes essences, il y a une végétation particulière autour des arbres. Et la plantation, c'est les alignements de pins, par exemple, qu'on fait pour pouvoir les couper, pour ensuite pouvoir les vendre. J'aurais aimé déjà voir quelle était la différence à tous les niveaux, hein, que ce soit la terre, l'air ambiant, Ouais. observer Bah, tout. déjà, première chose, quand tu es dans une forêt, l'arbre a poussé spontanément à un endroit, Mhm, d'accord. ce qui n'est pas le cas quand tu viens le planter à tel ou tel endroit, même s'il est tout petit, tu vois, mais il Ok. n'est pas né spontanément là. Et donc, un arbre, par exemple, va pousser à un endroit bien particulier par rapport, on va dire, à l'énergie de l'espace, hein, de l'espace. Ok. Chaque espèce pousse à un endroit bien particulier et donc, quand ça reste sauvage, il y a une harmonie qui se crée entre ceux qui vont vivre, par exemple, tant de temps et d'autres qui vont vivre un peu plus longtemps, etc. Il y a une harmonie vraiment. Ok. Continue à observer cette harmonie. Ludivine, qu'est-ce que tu observes? Oui, j'ai à peu près la même chose et ça répond aux besoins en fait, aux besoins de la terre, aux besoins des autres arbres environnants quand un nouvel arbre qui pousse. Ça répond un peu de manière identique à ce qu'elle dit, Catherine. Et du coup, quand je me sens dans une forêt, pour moi, ça respire, je sens de la liberté, c'est vibrant. Et dans la plantation, bah, c'est rigide en fait. C'est Mm. contrôlé, c'est maîtrisé et c'est pas du tout la même énergie. Mm. Ok. Catherine, tu veux dire quelque Alors, chose? il y a un parallèle avec toutes les espèces, donc que ce soit minéral, que ce soit végétal, animal, humain. Quand il y a un rocher à un endroit et qu'on vient, bah, par exemple, je sais pas, tirer des pierres et ces pierres les mettre ailleurs, c'est pas bon. Je parle, c'est pas bon pour la pierre qui Mhm. est déplacée. Pour les végétaux, c'est pareil. Pour les animaux, c'est pareil. Et pour les comment, humains, c'est pareil. Quand on est quelque part, normalement, on devrait y rester parce que on n'est pas né par hasard ici, à Ah, cet endroit-là précis. d'accord, ok. Oui, alors du coup, tout ce qu'on fait, nous, ah bah tiens, ça, on va l'envoyer là-bas à 5000 kilomètres. Ah bah tiens, on va... C'est du grand n'importe quoi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on perd sa puissance d'incarnation en se déplaçant, en se délocalisant, Ok? que ce soit une roche, une plante. Parce que tout à l'heure, dans la forêt sauvage, en fait, les vertus de chacune des espèces, en fait, ils s'entraident mutuellement. Hmm. Au niveau des humains, c'est pareil. Au niveau des animaux, c'est pareil. Des roches, d'ailleurs, je viens d'entendre un petit oiseau qui confirme, du jardin. Et au niveau des roches, c'est pareil. Donc, en fait, on perd, en se délocalisant,
on perd en puissance d'incarnation et de manifestation, et aussi de vie collective, on va dire, hein, comment dire, de biodiversité, voilà, collective. D'accord. Après, donc j'entends bien tout ce que tu me dis et je trouve qu'il y a une espèce de volonté mondiale de casser ça, que ce soit au niveau des humains en leur expliquant non mais, enfin tu vois, là, on envoie les gens à Pétaouchnok, on prend des espèces pour aller les acclimater à Kerpipiche-les-Oies, enfin je veux dire, il y a une volonté de ça. Est-ce que c'est volontaire, je veux dire. Ludivine? Pas grand-chose à rajouter. Je ressentais vraiment comme Catherine. Euh, et quand j'observe le lieu planté très parallèle, je sens qu'en fait, plus personne n'a sa place. Plus personne ne contribue à, à l'autre, en fait. Et quand je dis ça, ça peut être les minéraux, la terre, D'accord, ok. les végétaux. Ouais, ça perd du lien. Mais alors, du coup, si on se penche sur l'arbre, les arbres eux-mêmes, est-ce que euh, est-ce que la communication entre eux, par exemple, elle est moins bonne dans la plantation que dans la forêt? Catherine, je sais plus ce que je t'avais demandé, mais bon, vas-y, dis-moi. Ben, en fait, je parlais de biodiversité, c'est-à-dire que pour un arbre, tout est important. Donc, par exemple, il a une vue de haut. Bon, il y a d'autres petits végétaux qui vont avoir des vues à différents niveaux. Et tout le monde a sa raison d'être, hein. Au niveau de l'humain, au niveau des montagnes, des roches, c'est la même chose. Au niveau des animaux, c'est pareil. Nous savons qu'il y a des animaux de différentes hauteurs, de différentes amplitudes de mouvement, etc. Et en fait, quand on laisse cette liberté d'être au niveau d'un territoire, de tout ce qui existe sur Terre, ça donne une puissance de manifestation et de réalisation et de force du vivant, on va dire, qui est incommensurable. Ok, Ludivine. Alors, les arbres sont capables toujours autant de communiquer. Par contre, ça résonne moins. Et surtout, ils ont perdu leur capacité d'action pour réagir à cette communication. Ah, ok, Donc, ils d'accord. peuvent... Et puis surtout, ils sont pas... Ils peuvent plus... Donc, ce sont que des mêmes arbres les uns à côté des autres. Et du coup, ils peuvent plus s'entraider. D'accord. Alors, par rapport à ça, les filles, est-ce que vous pouvez observer les champignons euh, qui sont toujours très présents normalement dans les forêts sous différentes formes en fait, hein. Il y en a qui sont, bon, moi je ne suis pas une spécialiste en la matière, mais on va en trouver des très 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 petits. Est-ce que ces champignons sont des vecteurs de communication ou autre chose pour les arbres entre eux? Parce qu'ils sont très présents dans les forêts. Évidemment, ils le sont beaucoup moins dans les plantations. Bah, disons, tout à fait, mais là, on focalise donc sur les champignons, mais toutes les espèces au pied des arbres ont leur utilité, que ce soit d'ailleurs pour les animaux, que ce soit pour la terre, que ce soit pour l'humain qui va venir peut-être se promener et qui va recevoir les soins adaptés à son individualité, à ce dont il a besoin, les oiseaux. Et effectivement, ce que j'ai ressenti pour les arbres, par exemple, quand il y a une espèce d'arbre qui est plantée à un endroit donné, en fait, il y a une tristesse en eux, enfin, quelque chose d'un petit peu parce que ils ne peuvent pas, ils n'ont pas l'opportunité de rendre tous les services dont ils seraient capables, et en plus, ils n'ont pas cette nourriture, cette variété environnementale. Tu parlais des champignons, mais voilà, tu vois, même au niveau des animaux, au niveau de enfin, tout ce qu'il peut y avoir dans une forêt. D'accord, ok. Ludivine?
J'ai rien à rajouter. Ok, d'accord. Mm. Euh, si, euh, si on se connecte à un arbre isolé, qu'est-ce que ça fait? Alors là, je me connecte à un en particulier, un que je connais, c'est un hêtre. Et il surplombe la montagne. Et d'ailleurs, on est allé lui installer il y a quelques années des petits hêtres à côté de lui. Genre, il s'ennuyait. Ça m'a toujours interpellé ça, parce qu'il était tout seul et on est allé venir lui mettre des copains. Donc, comment connectez-vous à ce être? Comment il est en tant qu'être solitaire, surplombant, parce qu'autour de lui, c'est la lande, quoi, c'est la montagne, et à cet endroit-là, il n'y a pas, enfin à proximité de lui, à part ces petits êtres qu'on a rajoutés, il n'y avait rien. Comment il se sent, lui? Pourquoi il est là? Pourquoi il n'est pas dans une forêt? Qu'est-ce que... Voilà, dites-moi, déroulez le fil. Ben, parce qu'en fait, lui, il a une autre mission, si on peut dire une mission. Il est là pour incarner la majesté du vivant et puis aussi ce regard qu'il a sur l'ensemble du paysage. En fait, c'est comme un observateur. Et puis aussi, il incarne hein, du fait de sa manifestation, par exemple comment est son tronc, comment sont les branches, le feuillage et tout. Il manifeste la qualité environnementale, l'air, la terre, voilà, tout ça. D'accord. Alors du coup, elle doit être assez bonne parce que il est bien droit. Enfin, il est. Moi, je trouve qu'il est bien proportionné, bien harmonisé. Il est. En fait, quelque part, il manifeste ce que chaque individu peut être. D'accord. Ok. Que tu Peut peux. être, excuse-moi, peut être Ouais. pour un être. Est-ce que tu peux regarder les petits qu'on a mis à côté de lui, comment il les sent, pourquoi on les a mis. Le divine. Ce Moi, être. je le sentais vraiment bien et en harmonie, en communion avec tout le vivant autour de lui. D'accord. Il se sentait pas du tout seul. Mhm. Et, et c'est vrai que quand tu as dit qu'il y avait des petits qui étaient plantés, je le voyais sourire en me disant, bah ça c'est bien une façon de penser humaine, quoi. Ouais. T'es gentil, ça, je l'ai pas ressenti que ça le dérangeait, mais ça le faisait sourire. On lui amène des copains. En Ah, fait, il dit, mais j'ai déjà plein de copains. ouais. Ok. Ouais, ouais. Catherine. Là, je Catherine. confirme exactement, il sourit, bon voilà. Il Ouais. sourit, mais bon, il accueille hein, les petiots là, mais les petiots, normalement, ils vont pas rester très longtemps, ils sont pas là pour grandir beaucoup, hein, Ouais. normalement. D'accord. Oui, mais ça, c'est effectivement la manifestation humaine qui regarde un animal, un objet, n'importe quoi en fait, avec sa façon de voir les choses, avec son propre regard humain. Oh, tu dois t'ennuyer, quoi. Ok. Oui, d'ailleurs, c'est plus ou moins une projection de ce que l'être humain ressent quand il a personne autour de lui, Oui, alors qu'en fait, il a plein d'amis, il est connecté à l'état, au tout vivant, donc il a beaucoup d'amis. d'accord. Donc cet arbre-là, donc c'est un arbre qui rayonne, on va dire, sur un espace où il n'y a pas trop, enfin c'est de la lande, c'est de l'herbe. Et que dire d'un arbre, genre un arbre majestueux dans une forêt qui est beaucoup plus gros que les autres? Qu'est-ce qui fait lui? Mais en fait, ce qui montre à chacun des arbres, c'est que potentiellement, ils ont tous cette magnificence, mais du fait de la communauté, où en fait, il y a un respect hein, de chaque essence, eh bien, potentiellement intérieur, ils ont tous cette manifestation majestueuse, mais du fait de la communauté, leur manifestation dans la matière va être, on va dire, quelque peu, va s'adapter, on va dire, à ce qu'il y a Oui. autour de soi. D'accord, ok. Le divine? Moi, j'avais l'image d'un messager, un peu comme un arbre sage, un peu plus leader que les autres, Hmm, ok, qui va davantage communiquer, qui va
envoyer ouais, plus de signaux, qui va ouais, être le leader de la coopération entre tous. Il y a beaucoup de douceur qui émane de cet arbre Mm. et beaucoup de, comment dire, comme s'il prenait sous son aile Mm. toute la forêt, quoi, pour les encourager et puis bah, les aimer, les bercer de son énergie. D'accord. Est-ce que ces arbres qui sont plus gros, plus puissants, du coup, ça leur donne une espèce de, comment je pourrais dire? Enfin, ils se sentent plus responsables que les autres? Est-ce qu'ils ont un rôle plus de protection en plus du reste? Comment... Mais Ou disons, pas, comment... ouais, Vas-y, ils vas-y. ont un niveau de conscience supérieur, hein, on va dire supérieur, différent, d'accord, plus ample. D'accord, Leur conscience couvre toute la forêt. Donc, ils ont une vision qu'ils peuvent partager avec chacun des végétaux, même les animaux, même les humains qui passent, hein. d'accord. Ouais, et même la terre, l'air, l'eau, enfin, tout ce qui peut se manifester. En fait, cet arbre communique sa vue d'ensemble très douce et posée. Ludivine? Ouais, ils prennent leurs responsabilités et je sens que les autres arbres l'écoutent aussi. D'accord, Et on a... d'accord. Quelle est la conscience justement de l'arbre? Comment, comment... Alors c'est très difficile parce que nous, on décrit les choses avec un terme humain. Mais par exemple, l'arbre de la plantation, est-ce qu'il est en train de se dire, ben, moi, j'aurais préféré vivre dans une forêt où je ne sais pas, comment comment ils se perçoivent entre eux et comment ils se perçoivent vis-à-vis du reste de l'ensemble et notamment des humains? En fait, quand tu as un arbre qui pousse là où il a commencé, quand il était tout petit, puis qui est resté, il a une force d'ancrage et donc une connexion à la sagesse ancestrale impressionnante. Quand il a été déraciné, il se sent un petit peu perdu, il se sent pas à sa place, il est paumé. En plus, il n'a pas cette communication autour de lui pour justement pour l'apaiser, le réconforter, lui apporter aussi ce dont il a besoin pour qu'il soit en bonne santé. Ok. Ludivine? Hmm, j'ai rien à rajouter là. D'accord. Est-ce que par rapport à ce que tu dis, Catherine, par exemple, tu vois, quand tu plantes, je sais pas moi, un arbre fruitier, que dans ton terrain, il n'y a rien, c'est le néant total, tu vois, parce qu'il y a plein d'endroits où les arbres ont été arrachés, du coup, ben, il n'y a plus rien. Donc, tu te dis, tu es plein de bonnes intentions. Et parce que la situation m'est arrivée, donc il y a un pommier dans le terrain, et il se trouve que moi, j'avais récupéré un pommier qui était le pauvre dans un pot. Et du coup, en fait, si tu veux, qui vit dans son pot un état de restriction totale, je l'ai mis dans la terre à côté de l'autre en demandant à l'autre si... Alors moi, j'ai fait quelque chose, hein, mais j'ai aussi demandé à l'autre d'accompagner celui-là qui arrivait, qui avait été, entre guillemets, comme un arbre maltraité. Et, et au départ, et puis arrosé et tout. Et au départ, je me suis dit, oh là là, il perdait toutes ses feuilles, c'était catastrophique. Et puis finalement, est-ce que vous pouvez observer cette situation que je vous ai un peu décrite? Comment ça se passe? Est-ce que l'humain peut interagir? Est-ce que l'humain peut demander des choses? Ah oui, moi je vois qu'il l'arbre qui était déjà installé, c'est comme s'il t'avait entendu et qu'il avait en effet communiqué avec l'autre pour le soutenir et lui envoyer Hmm. l'énergie nécessaire en fait. D'accord, ok. Et en particulier, les poussées racinaires. Quand il a perdu ses feuilles, en fait, il était en train, avec l'autre arbre, de créer des racines, aidé par celui donc, qui est là depuis très longtemps. Et donc, quand on parle des jardins, l'idéal serait de laisser pousser spontanément ce qui doit pousser. Donc, éviter de tondre,
et donc laisser les essences du jardin. Et en fait, voilà, ce qui doit pousser va se mettre à pousser. Et donc après, faut veiller. Quand il y a un petit arbre qui pousse, ben, en fait, il faut lui dégager le tronc et puis faire en sorte qu'il puisse ben, grandir, quoi. Ok. Ok. Alors ça, j'entends bien, mais d'un autre côté, ça peut être assez long avant que ton petit arbre, il arrive. Justement, quand on est connecté au tout vivant, on ne se précipite pas. Oui, tout à fait. Mais imagine des gens qui s'installent dans un terrain, parce que maintenant c'est ça, tu as des terrains, il n'y a rien. Et bien pour refaire revenir ça peut être long. Et imagine les gens, je sais pas, ils ont envie d'avoir des pommes, j'en sais rien, tu vois, donc ils peuvent avoir envie d'amener. J'entends tout bien ce que tu me dis et ça me paraît évident. Ouais. Il y a aussi une chose qui se passe, c'est que parfois, enfin, quand il y a des gens qui font construire une maison, enfin, qui achètent un terrain, ils commencent par enlever les arbres avant de mettre leur maison, pour ensuite, soi-disant, mettre les arbres qu'ils vont avoir choisis, alors qu'il y avait des magnifiques arbres sur leur terrain. Mm. Mais ça les gênait. Oui. Quel est justement pour l'humain, quel est l'impact sur l'humain et sur l'arbre, évidemment, mais je veux avoir les deux points de vue, ce découpage qu'on peut faire, nous, sans aucun état d'âme, à savoir, ça nous gêne, on enlève. Ou même l'exploitation, on pourrait aussi aller voir l'exploitation du bois. Qu'est-ce qui vous vient par rapport à ça? Bah, l'humain est complètement déconnecté du vivant, n'est pas en conscience en fait. C'est moi tout puissant, je décide que c'est ça qui serait bien pour moi, pour le terrain, et c'est pas du tout permacole, c'est pas du tout en, en résonance en fait avec ni le lieu, ni la nature autour. Hmm. Ok. En plus, comme tu le disais tout à l'heure, un arbre sur un terrain communique avec tout le vivant autour de lui. Donc, en fait, il insuffle une force qui est bénéfique, hein, donc aussi bien pour les humains aussi hein, sur le terrain. Ok. Ça Est-ce que... ça oh, renvoie en fait un message encore plus au vivant quand quelqu'un en ménage arrive et coupe tout, c'est de dire bon bah ouais en fait je suis tellement puissant que je vais pas vous laisser faire vous le vivant quoi. hmm, Donc ça leur ôte aussi une certaine vitalité d'accord. à la nature. Et il y a également une chose, j'imagine, pour quelqu'un qui cherche un terrain à acheter pour construire. Eh bien, quand il a la chance sur ces terrains qu'il va visiter, qu'il y ait des arbres, ces arbres, en fait, vont lui indiquer si au niveau environnement c'est OK ou pas. Si Hmm. un arbre est pas très bien, est un peu flappy, eh bien, ça veut dire c'est peut-être pas OK de venir là, habiter là. Hmm. Ok. Euh, j'ai envie de rebondir sur quelque chose qui est proche de ça, mais enfin, qui se déploie un peu. Est-ce qu'on pourrait parler de la part de l'humain d'asservissement vis-à-vis de la nature? Parce qu'en fait, l'humain, il a servi un peu les animaux, il a servi les autres humains, hein, voilà. Mais on parle jamais de la nature, notamment du monde végétal minéral aussi, mais disons que le monde végétal, on pesticide, on brûle, on coupe, sans vergogne. Qu'est-ce que, comment elle le vit, la nature, globalement, en vrai? Les arbres, mais aussi le reste. Bah, je En crois fait, comment dire, ça dépend de l'approche qu'on a parce que on peut faire une taille douce en conscience. Donc à ce moment-là, c'est un moment de partage entre le végétal et l'humain. Donc c'est un moment
qui peut être sympa, même si on est en train de, par exemple, de tailler une haie ou de couper un arbre, enfin de couper un arbre, excuse-moi, de tailler hein, les branches d'un arbre, mais avec beaucoup de respect et puis à l'écoute de l'arbre ou à l'écoute de la haie, ce qu'elle te dit de faire. Et puis aussi ne pas hésiter à laisser des zones, on va dire, un petit peu sauvages au niveau d'un jardin, de façon à ce que les petits êtres de la nature y viennent et amènent de la joie au jardin. Ok. Ludivine, Pour moi, vas-y. mon asservissement, il est complètement juste en fait. C'est que ce soit une pierre, un rocher ou une plante, ou une fois qu'il est déraciné, c'est un mot déraciné, c'est comme s'il y avait plus, ça perdait de son sens de pourquoi son existence était ici. Hmm, Et ils perdent en fait leur mission. d'accord. En fin de compte, à chaque fois que l'humain se permet, entre guillemets, de croire qu'il a servi la nature, il dessert le vivant en lui. Bah oui, Et il se coupe de messages du vivant. oui, forcément. Ok. En fait, tout naturellement, toute chose a sa place et a sa raison d'être à cet endroit. Hmm. Est-ce que, par exemple, en ce qui concerne justement l'exploitation des arbres par l'intermédiaire du bois, il y aurait moyen de faire autrement que comment on fait? Bah déjà, au départ, quand on, par exemple, on a du bois de chauffage, eh bien, il y a des arbres dans une forêt qui meurent de par eux-mêmes, hein, Oui, puisque voilà, à un moment donné, voilà. Et donc c'est ce bois-là qui normalement est comment dire est destiné au bois de chauffage. Ou des arbres, par exemple, qui sont abattus hein, par la foudre ou des choses comme ça. Pareil, ces arbres-là sont pas récupérés pour le bois de chauffage. non, on les laisse pourrir. C'est... Vas-y, Ludivine. Ah, c'est pareil, j'observe vraiment quelque chose à très petite échelle. C'est-à-dire que c'est du local, local, où soit les particuliers vont eux-mêmes couper leur bois et Mm. du coup euh, se Ouais. servir de ce qui est présent et ce qui est en train de mourir ou ce qui, voilà, de prendre soin de la nature en jaugeant un petit peu ce qui peut être coupé. Soit si c'est un petit chantier, quelqu'un qui travaille pour d'autres gens, mais c'est aller vraiment dans la forêt, prendre du temps, d'aller couper, de sélectionner les arbres et en cohérence avec la forêt, de manière très connectée et en conscience. Et c'est sûr que ça prend beaucoup de temps. Tu peux pas, je vois pas de tracteur, tu peux pas arriver dans la forêt comme ça. C'est hyper manuel et Ouais, bah, physique. ouais, ouais, c'est pas du tout ce qu'on fait. Ouais. Par, par effet d'extension, je suppose que vous voyez l'image de l'élagage faite de chaque côté des routes, où ensuite vous avez l'impression que les branches d'arbres ont été hachées, arrachées. Qu'est-ce que ça fait ça? Vous voyez ce que je veux dire? Ça envoie des messages dans le subtil à tout le vivant autour, comme quoi faites gaffe, on est là, on va vous couper voilà, on vous coupe les branches, on vous coupe les ailes. Les divines, tu vois quelque chose? Mm. Et la domination, c'est la suprématie de l'humain. Ouais, parce que ça, j'ai toujours trouvé ça violent quand même, Mm. C'est cette, extrêmement violent. cette Ouais, façon. mais c'est pour faire vite. Ouais, ouais, voilà, Le ok. reste a pas autant d'intérêt que Ouais, faire vite et remplir la mission. Et surtout, c'est des gens qui agissent sans conscience. Donc, tout à l'heure, j'ai reçu un message par rapport au fait quand les gens restent sur place, donc là où ils sont nés, donc ils ont une puissance, une vitalité beaucoup plus importante, etc. Et donc, par rapport au bois de chauffage,
En fait, quand tu es dans ta pleine vitalité, tu as beaucoup moins froid. Il y a beaucoup de vitalité, beaucoup de chaleur. Le feu intérieur est il y a beaucoup plus de mouvement, il y a beaucoup plus d'interaction, il y a beaucoup plus de joie, beaucoup plus aussi de sagesse et comment dire, de foi et dans le vivant. Et donc, franchement, la vitalité amène aussi beaucoup de chaleur intérieure. Oui, bah oui, bien sûr. Ludivine? Non, rien à rajouter. Alors, avez-vous des choses à rajouter sur nos amis les arbres, les filles? Ben, ils disent un grand merci. Non, mais merci à eux. Dites-leur. Merci à eux. Franchement. C'est... En tout cas, ça gazouille dans les arbres. Ouais, ouais. Ah, et il y a une petite chose que j'ai pas, que j'aurais pu aborder, et je peux vous la poser maintenant, c'est il y a des gens qui vont près des arbres et qui ont envie d'aller près des arbres, et puis d'autres, est-ce qu'il faut une aptitude particulière pour avoir envie de discuter avec un arbre ou pas? Alors moi, quand tu commençais à parler de ça, tout de suite, j'ai vu la sylvothérapie, c'est-à-dire les câlins avec les arbres. Mhm. Euh, Ça demande d'être à l'écoute et d'être réceptif et c'est un peu avoir au moins l'intention de la... Alors j'ai la télépathie ou de la communication. En tout cas, soit tu verbalises, soit intérieurement tu parles à l'arbre. Il y a quand même une intention de communication avec l'arbre. Mais c'est donné à tout le monde. Dans l'idée, c'est donné à tout le monde. Mm. Catherine? En fait, effectivement, le fait d'aller se connecter à un arbre volontairement, voilà, d'aller embrasser un arbre, en fait, on reçoit des messages qu'on n'a pas forcément attendus. Et en fait, bah, quelque part, soit à l'écoute de la vie en toi, soit aussi en conscience par rapport aux gestes que tu peux avoir dans ton jardin, aux gestes que tu peux avoir dans la forêt, s'affranchir du bien, du mal, de ce qui pourrait être bien, de mal dans le jardin, par exemple, en termes de ce qui pousse, et être à l'écoute vraiment du vivant en soi. Et à ce moment-là, les gestes, les décisions, les choix, les interactions avec le vivant vont être plus douces et posées, plus sages. Mm. Ok. Ok. Avez-vous d'autres choses à dire? Ça gazouille. La gazouille. Merci les filles, merci les arbres. Hein. Et si vous aimez nos enquêtes, eh ben, n'hésitez pas à partager, à liker et pourquoi pas vous abonner. À bientôt.